une fête particulière, un évangile particulier relativement long et autre particularité, une église bondée. Hier, j'ai fait un accueil particulier, je vais le refaire aujourd'hui et tout à l'heure aussi. J'accueille chaleureusement les occasionnels parmi vous. Vous savez, il y a des gens qui ne viennent à la messe que pendant les rameaux ou bien que à Pâques. Eh bien, malheureusement pour vous, vous êtes pris au piège. Au piège dans les filets de l'amour de Jésus. Parce que malheureusement pour vous, vous êtes là, et sauf si vous vous bouchez les oreilles, vous allez entendre une parole de vie aujourd'hui. Alors ce que je vais demander, comme je suis prêtre, le Seigneur ne peut rien me refuser, je vais demander des conversions chez les occasionnels là. Amen. Je vais demander au Seigneur, à ce que les occasionnels là parmi nous, ceux qui viennent que pour les rameaux, la vigile pascale, et puis quelle fête encore? Noël peut-être? Eh bien, hein? Le jour de l'an. Vous allez, on vous connaît, hein? Eh bien, je vais prier le Seigneur, frères et sœurs, pour qu'aujourd'hui, vous soyez touchés par au moins une parole et pour que vous deveniez des fidèles. Parce que Jésus vous aime. Et vous savez ça. Si vous êtes là, c'est que vous croyez un minimum en Jésus. Si vous ne venez pas plus souvent, c'est parce que vous avez autre chose à faire. Et puis vous dites comme beaucoup, en l'église là, il y a un qui est hypocrite qui est là. Et donc vous venez au moins pour bénir vos petits rameaux. Eh bien le Seigneur vient vous dire aujourd'hui, laisse-toi séduire par moi et tu verras que le bonheur que tu recherches, en fait c'est en moi qu'il est. Que cette église dont tu te méfies, cette église catholique, en fait est une maman qui n'a qu'une seule mission, te nourrir et te montrer le chemin du bonheur. Pas elle, mais le chemin du bonheur, Jésus son maître. Alors, cela va sans dire, mais comme on dit, cela va mieux en le disant. Les rameaux, ce ne sont pas des gris-gris en plus qu'on bénit pour rajouter dans la maison à côté des gris-gris du sorcier. On est d'accord. Les rameaux sont bénis, ils ont une bénédiction particulière, mais si vous ne vivez pas vous-même de la bénédiction de Dieu, eh bien les rameaux, ça ne va rien faire pour vous. N'imaginez pas que quand vous allez mettre vos rameaux sur votre crucifix chez vous, ça va éloigner les dorlis, hein, frères et sœurs. Non, non. Ce qui va éloigner les dorlis, c'est quand ils vont rentrer dans la maison et puis ils vont voir une famille de chrétiens qui se mettent ses deux genoux à terre. Là, le dorlis s'attrape un malcadi. C'est pas les rameaux. La fête des rameaux, frères et sœurs, c'est vraiment cette fête de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et ces rameaux, ce sont ces branches que le peuple secouait. Et donc quand nous bénissons nos rameaux, ils sont vraiment bénis. Ça veut dire que comme ils sont bénis, comme tous les objets bénis, ne les traitez pas n'importe comment, ne les jetez pas par terre comme ça, parce qu'ils ont reçu une bénédiction particulière, concrète. Mais ce n'est pas devenu un objet magique. Ne prenez pas ça comme épée contre votre adversaire. Pas même, au nom de Jésus. Voyez, mais non. Bref, en tout cas, bienvenue aux occasionnels. Je vais vous appeler comme ça, hein, d'accord? Et je vais vous attendre aussi à la fin de la messe. Hier soir, j'ai fait ça. Il y en a quelques-uns qui sont venus se présenter. Ce serait dommage que vous veniez occasionnellement et puis que le prêtre ne vous voit même pas. Donc même si vous êtes par là ou bien par là, à la fin de la messe, rendez-vous au fond de l'église et puis on va se serrer la pince, au moins. Et puis que je vous dise rendez-vous à Pâques. Ah là là. En tout cas, welcome. Vous êtes à la maison. Les rameaux, qu'est-ce que c'est, frères et sœurs? Nous l'avons entendu, ceux qui ne dormaient pas, un jugement. Le jugement d'un homme, Jésus de Nazareth, il y a 2000 ans. Cet homme a quelque chose de particulier, il est 100% homme et il est 100% Dieu en même temps. Et quand nous assistons à ce jugement, Jésus, jugé par les grands prêtres juifs, par Pilate, nous assistons à un drame phénoménal. Mais je dis bien phénoménal, frères et sœurs. Jésus, jugé par des menteurs, par des jaloux,
C'est en réalité Dieu lui-même, en Jésus, qui est jugé par les hommes, ses créatures. Vous savez, l'histoire de Dieu est assez originale. Dieu est un créateur, la Genèse. Il a créé l'univers par amour. Il a créé les hommes pour que les hommes puissent vivre de cet amour-là avec lui, donc lui rendre amour pour amour, mais aussi pour que les hommes vivent de cet amour entre eux. Donc il a créé le jardin d'Éden, Adam et Ève, notre père et notre mère en humanité. Et puis, il y a un serpent, le diable, Satan, un ange de Dieu, mais qui s'est opposé à Dieu. Parce qu'il a dit à Dieu, jamais je ne servirai des hommes. Et donc Satan, comme il savait qu'il ne pouvait pas contrecarrer le plan de Dieu de façon frontale, s'opposer à Dieu, puisqu'il n'est qu'une créature, alors il a décidé de s'attaquer à l'homme et à mettre des petites bêtes dans la tête d'Ève, puis d'Adam. Il a réussi à faire l'homme se méfier de Dieu. Mais non, ton Dieu là, il ne t'aime pas tant que ça. Regarde tant de misère qu'il y a dans le monde. Regarde ta vie toi-même. Si Dieu t'aimait, si Dieu existait, tu aurais été plus heureux que ça. Si Dieu existait, le petit de 14 ans ne serait pas mort sous un camion. Si Dieu existait, il n'y aurait pas eu tant de misère en Afrique. Et donc, l'homme se met à douter de Dieu. Mais en doutant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Puisque Dieu, c'est la source. Eh bien, il se met à douter de son frère, Caïn et Abel. Caïn jaloux d'Abel, les enfants d'Adam et Ève. Et qu'est-ce que Caïn fait? Il tue Abel, parce qu'il s'est méfié de lui. Et donc, les hommes se mettent à se méfier les uns des autres. Au pays, frères et sœurs, quand quelqu'un t'apporte une pâte de tiner à la maison, enfin, quand ça existe encore, à la campagne peut-être, dès là où on va faire la prière, les patineurs, hein? Ou pas, je savent qui savent en faire les patineurs. On va faire une petite bénédiction là, ou pas, ils savent. On se méfie de son frère. Et plus, on arrive à se méfier de nous-mêmes. Je n'y arriverai jamais. Toute ma vie, on m'a dit que je n'étais que moins que rien. D'ailleurs, regarde la vie que j'ai menée. Je n'ai jamais réussi. Et mes parents m'ont toujours dit que j'étais un bon à rien. Et donc, je suis un bon à rien. Je deviens ce qu'on a toujours dit de moi. Donc, l'homme se met à se méfier de lui-même. Et il avance comme ça depuis l'origine. Mais Dieu qui l'aime profondément, au-delà de ses limites de son péché, n'arrête pas son plan. Vaille que vaille, darda, coûte que coûte, il faut que l'homme soit heureux. Alors, il y a de grands prophètes dans l'Ancien Testament, donc c'est les temps avant Jésus, 2000, 3000 ans avant Jésus. De grands prophètes ont annoncé la venue du Messie, celui que le Seigneur allait envoyer pour rétablir la paix dans les familles, pour rétablir la paix sur le monde, pour terrasser le péché, terrasser la mort, terrasser les ennemis. Il y a eu la première alliance, Abraham, Dieu s'engage et il promet à Abraham une descendance nombreuse. Il y a eu l'alliance au Sinaï avec Moïse, les 10 commandements, pour donner des garde-fous à l'homme. Pas des commandements pour obliger à l'homme de faire des choses comme un esclave, non. Des garde-fous. Tu ne tues pas, tu ne voles pas, tu ne blasphèmes pas le nom de ton Dieu, tu ne trompes pas ta femme, ton mari. Excusez-moi. En Martinique, on ne connaît pas ça, excusez-moi, pardon. Heureusement, c'était pour les Juifs à l'époque. En Martinique, il n'y a pas ça. Je continue, je ferme la parenthèse. Et donc, on avance, des garde-fous. Pourquoi? Pour préparer le peuple, frères et sœurs, à agir bien. Parce qu'en agissant bien, je prépare mon cœur et je laisse de plus en plus de place à Dieu dans ma vie. Et donc, quand les temps furent accomplis, le kairos, le moment favorable pour que Dieu puisse répondre à son appel, il a envoyé son fils dans le sein d'une vierge qu'on appelle Marie. Marie qui n'avait que 14-16 ans à l'époque. Pas plus. Une gamine promise en mariage à Joseph. Joseph est le père nourricier, le père adoptif de Jésus. Marie devient enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et oui, c'est un miracle. Rien n'est impossible à Dieu. Sarah, la femme d'Abraham, stérile,
vieille, elle a accouché d'un enfant qu'on a appelé... Il y a des catholiques dans le coin. L'enfant d'Abraham et de Sarah s'appelle... Où sont les catéchistes là? Voilà. Élisabeth et Zacharie, deux vieilles personnes en stérilité. Élisabeth accouche d'un enfant qui s'appelle... Qui est le cousin de... Quand même. Il y a des crasses, ouf. Donc des miracles. Et cet enfant que porte Marie, il vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend sous son ombre et il dépose gracieusement un germe divin dans le sein de Marie, dans son ventre. Et Marie devient enceinte. Cet enfant sera appelé saint, il va siéger sur le trône de David, son père. Sa filiation, il l'hérite de Joseph, justement, qui lui est descendant naturel de David. Et donc il adopte Jésus, enfin il devient son père adoptif. Et donc Jésus s'inscrit dans cette lignée de David. Donc il est ce fameux descendant de David promis par les prophètes, ce roi qui va régner sur Israël, qui va donner la paix et la liberté à Israël. Et plus, son règne n'aura pas de fin, comme dit l'ange Gabriel à Marie. Donc il va régner sur l'univers, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Jésus vit, grandit tranquillement. Et à 30 ans, il commence son ministère public. Mais pas en disant, ça y est, le roi est arrivé, la libération est arrivée. Non. Discrètement, humblement, il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à faire ce que les prophètes avaient dit que le roi allait faire, le Messie allait faire. Il a commencé à ressusciter des morts, à guérir des malades, à toucher des lépreux, à pardonner les péchés, à libérer des âmes captives des mains du diable. Mais malheureusement pour lui, certains ont cru, beaucoup ont cru, mais d'autres, principalement des chefs religieux juifs à l'époque, se sont opposés à lui. Des pharisiens, c'était les gardiens de la loi, des prêtres, des scribes, les photocopies. Il n'y avait pas de photocopieuses à l'époque, vous imaginez. Donc les scribes, ce sont eux qui écrivaient, réécrivaient, ils faisaient des copies en fait de la Bible à l'époque. Donc ils connaissaient par cœur, sur les bouts des doigts, la parole de Dieu. Et donc quand ils voyaient les actions de Jésus, ils devaient normalement se souvenir que le Messie allait accomplir ces œuvres-là. Plusieurs fois, ils ont dit à Jésus, mais donne-nous un signe. On va croire en toi, donne-nous un signe. Et Jésus leur a dit, mais regardez, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Quel signe vous voulez encore? Enfermés dans leur orgueil, dans leur pouvoir, on détient la loi, on juge nos frères, ils n'ont pas été capables d'accueillir celui que la loi annonçait. Le Messie, le Sauveur. Et plusieurs fois, on a voulu prendre Jésus et en faire un roi. Quand il faisait des miracles grandioses, il a multiplié les pains en Marc 6. Et après ça, on nous dit, la foule voulait se saisir de lui pour en faire un roi politique. Parce qu'à l'époque, la Judée était colonisée par des Romains. Comme nous, on a été colonisés à une époque en Martinique. Vous savez ça, frères et sœurs? Par des Français, par des Anglais. Et puis on faisait un petit peu de joujou avec la Martinique. Eh bien, ça a été la même chose à l'époque. Donc il y avait Jules César, enfin le César, l'empereur de Rome, et la Judée était annexée. Et là, c'était Pilate, l'ambassadeur, qui tenait rôle d'autorité politique, militaire, etc. Et donc le Messie, beaucoup de Juifs pensaient que le Messie aurait été un roi politique pour les délivrer de cet ennemi-là, pour que la Judée retrouve son indépendance. Et donc quand on voyait Jésus puissant, on dit, ah voilà, c'est lui, on va en faire un roi. Mais à chaque fois, Jésus taillé. Ce n'est pas cette royauté politique que je suis venu introduire dans le monde. Ce ne sont pas de vos troubles physiques d'abord que je suis venu vous libérer. Ce n'est pas de Pilate que je viens te libérer. Ce n'est pas de César que je viens te libérer. Je viens te libérer de ton esclavage à toi, de ton péché, de tous ces dieux qui règnent dans ton cœur. Et donc il fuyait quand on voulait faire de lui un roi politique. Alors le temps avance, le temps passe. Il continue ses miracles, il a ses disciples avec lui.
Il y a des gens qui le servent, des gens qui le suivent, des conversions. Et puis au fur et à mesure, 3 ans plus tard, l'étau se referme sur lui. Doucement, peu à peu. Quand il arrive au terme de sa mission, parce que comme il est roi, il faut qu'il se mette à siéger et il faut qu'il montre effectivement qu'il est le roi. Et il sent que l'heure est venue. Mais il sait aussi que l'heure de son intronisation en tant que roi d'Israël va coïncider avec l'heure de sa mort. Et c'est pourquoi au rameau, quand Jésus rentre à Jérusalem, le ciel s'obscurcit. Le silence se fait. Au-delà de l'acclamation de la foule, le silence de l'injustice, le silence de la méchanceté, de la jalousie se fait. Le roi de paix, le roi qui vient nous apporter la liberté, il sait qu'il sera attrapé, jugé par ces créatures non reconnaissantes de l'amour qu'il a pour elles. Et il sera mis à mort comme un bandit. Mais il y va quand même, il durcit sa face comme le prophète. Dardard, il avance. Il faut que j'aille jusqu'au bout parce que je suis venu pour les sauver, vous, moi, frères et sœurs. Et comme on méritait la mort à cause de notre péché, il n'y avait qu'une seule solution pour être sauvé, c'est qu'un homme meure, mais un homme Dieu. Il fallait que Dieu lui-même meure, frères et sœurs, pour racheter notre faute. Et donc quand on voit le Christ sur une croix, il faut qu'on voit que c'est nous qui aurions dû être là. Et donc en voyant Jésus sur la croix, je vois mon péché, parce que c'est à cause de mon péché qu'il est cloué. Mais ce n'est pas un péché, ce n'est pas une constatation qui m'écrase. Je vois mon péché, mais je vois aussi qu'il y en a un qui a été mourir pour moi, à ma place. Et donc quand je vois la croix, je vois la miséricorde, l'amour infini de Dieu, qui est mort à ma place. Comme des parents, là, frères et sœurs, papa, maman. Je suis sûr que tous, si votre enfant a un problème, vous seriez le premier à aller prendre la balle ou bien le coup de couteau à la place de votre enfant. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Voilà. Eh bien, Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il se révèle comme étant notre Père. C'est pour nous faire sentir que si toi, maman, papa, humain, tu es capable de donner ta vie pour ton enfant, quel que soit, même si tu ne sais pas ce qu'il a fait, dès que tu vois que des gens en veulent à la vie de ton enfant, tu iras toi-même mourir à la place de ton enfant. Eh bien, c'est pour nous faire sentir ça, pour nous dire, mais tu vois ce que toi, tu es capable de faire. Moi, je suis venu le faire en mode plus. Et donc, les rameaux, une foule qui crie, qui acclame son roi, son Messie. Le Messie, ça veut dire le choisi de Dieu, le Sauveur. Mais cette même foule qui crie Hosanna, le roi des rois, le béni, celui qui vient au nom du Seigneur, cette même foule indécise, c'est la même qui va crier devant Pilate, crucifie-le. Le drame de la foule, frères et sœurs, c'est qu'elle ne prend pas position. Si l'on vend la tchépoule, si l'on vend la tchépoule penchée, c'est ça la foule. Hosanna, le roi des rois, et quelque temps après, crucifie-le. Les mêmes. Pire, frères et sœurs, la passion que nous commençons aujourd'hui, c'est le drame du discernement. Qui est avec Jésus et qui est contre lui? Et la parole de Dieu nous révèle avec douleur que ceux qui sont contre Jésus, ceux qui vont le livrer, sont en réalité ceux qui ont marché avec lui. Ceux qui ont mangé avec lui. Jésus dit, celui qui va me livrer, c'est celui qui mange dans le même plat que moi. Ne cherche pas tes ennemis à l'extérieur. Les prêtres savent très bien que leurs plus grands ennemis, ce ne sont pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu, donc on s'en fiche.
les plus grands ennemis des prêtres, ce ne sont pas les sorciers, les malfaiteurs, tout ça, ou bien les francs-maçons. Ce ne sont pas des amis, hein, mais ce ne sont pas les plus grands ennemis. Les plus grands ennemis de l'Église, les plus grands ennemis des prêtres sont assis là, parmi nous, frères et sœurs, ici, qui disent « Ah, mon père, mon père, mon père, merci mon père !» Et puis demain, quand ils entendent une parole qui ne leur plaise pas pendant l'homélie, ils vont dire aux voisins, aux voisines, l'abbé Olivier, autant ça, Père Olivier dit, un machin, fait. Et puis téléphone martiniquais, pire que le téléphone arabe, frères et sœurs. On déforme les propos du prêtre et on va lui casser du sucre sur le dos. L'église, je suis à l'église tous les dimanches. Et puis dès que l'église a une position qui ne convient pas avec ma position à moi, regarde, l'église. Mais regarde l'église. En oubliant que l'église, c'est moi, le baptisé. Quand je pointe l'église comme ça du doigt, mais c'est moi-même que je pointe du doigt. Parce que j'appartiens à l'église par mon baptême. Le drame de la passion, frères et sœurs. Mes ennemis sont à côté de moi. Combien de familles, peut-être parmi nous, frères et sœurs, au décès des parents, se voient déchirées parce que des frères et sœurs se battent pour récupérer la maison familiale. Parfois même quand maman et papa sont encore dans l'EHPAD, il n'est même pas encore mort. Les frères se déchirent déjà. Il y a un frère ou bien une sœur qui a la bonne idée d'aller voir un séancier pour envoyer quelque chose sur ses propres frères et sœurs de sang. Combien de fois j'ai visité des malades à domicile, des papis, des mamies, et il y a des visiteurs de malades là, ils savent de quoi je parle. Tout seul dans une maison, qui ne reçoivent pour visite que l'auxiliaire de vie, l'infirmière et le visiteur avec le prêtre. Et ces personnes qui nous disent, yo là, yo matinique, mais en fait, yo ka attendre que mon mort pour prendre là en bas main. C'est pas vrai, frères et sœurs. Ne riez pas, c'est dramatique. Ne riez pas, c'est dramatique. Mes ennemis, ce ne sont pas les voisins, les gens de l'extérieur. Mes ennemis sont souvent à l'intérieur. Et c'est ça le drame de la parole de Dieu. À cause du péché, le Satan a détruit, il a altéré les relations fraternelles. Et Jésus, en venant, le Fils du Père, il fait de nous des frères. La prière qu'il nous laisse, c'est le Notre Père. Pour nous montrer que si nous tous nous disons Notre Père, eh bien nous sommes tous frères et sœurs. Et donc le salut qu'on vient de recevoir par la croix restaure les liens de fraternité. Qui est avec moi? Qui est contre moi? Aujourd'hui, il y a une foule. Il y a des occasionnels et des fidèles. Méfiez-vous les occasionnels. Ce n'est pas les fidèles les plus fidèles en général. Et méfiez-vous les fidèles. Ce n'est pas les occasionnels les plus occasionnels en général. Jésus dit, les prostituées, les drogués, les publicains, ils vont vous précéder dans le royaume de Dieu. Parce que quand l'occasionnel vient une fois à l'église et qu'il est touché, il se convertit. Mais nous, quand on est à l'église tout le temps, comme on connaît déjà la parole de Dieu, on sait déjà comment ça marche, l'emmesse sur le bout des doigts, ça, c'est l'abbé qui dit, eh bien quand la parole de Dieu arrive, parfois elle est dure à accepter. Et donc c'est pourquoi les Jumpy de Volga et de Montgérald et de Sainte-Thérèse vont sûrement nous ouvrir la porte du paradis quand on va arriver. Ou bien les Espagnols qui sont au Terre Saint-Ville. Voici la foi chrétienne. Et donc le roi, frères et sœurs, si son heure est venue d'établir sa royauté, l'heure du diable aussi est venue. Allons-y, disait-il. L'heure est venue. Le voilà, celui qui vient me livrer. L'heure du diable, l'heure des ténèbres est arrivée. On va le fouetter, cracher sur lui. On va le reconnaître comme roi, mais dans la moquerie, frères et sœurs. On va prendre des épines, on va faire une couronne avec. Mais on ne va pas la poser sur sa tête, on va l'enfoncer sur sa tête. Faire couler son sang. On va lui donner des coups de roseau sur la tête. Imaginez des bambous fins qu'on frappe, avec lesquels on frappe sur sa tête. On va le bousculer, lui donner des coups de pied, l'injurier.
Ses amis, ils ont disparu depuis longtemps. Ses disciples, ceux qui ont mangé avec lui. Un l'a trahi, l'autre l'a renié, tous les autres, foutez-moi le camp. Parce qu'ils ont voulu sauvegarder leur vie. Heureusement, on va les retrouver après la résurrection. Et c'est grâce à eux que l'Église est encore là. Mais ils sont partis le jour J, il s'est retrouvé tout seul. Et donc ce roi, il a accepté d'être reconnu comme un roi, pas quand il faisait de grands signes, mais quand il était réduit à l'état de larve. Voilà sa royauté. Et son trône royal ne cherchait pas un trône resplendissant. Son trône royal, le voici, la croix. La croix, c'est le siège du roi. Parce que c'est sur la croix qu'il va détruire le royaume du diable. C'est sur la croix qu'il va manifester son amour par excellence pour toi. Comme vous, les frères et sœurs, l'évangile n'est pas déconnecté. Si une maman ou un papa parmi vous meurt à la place de son enfant, eh bien quand on va voir le papa ou la maman allongé dans le cercueil, on va dire ouais, fiche qu'elle aimait son enfant, fiche qu'il aimait son enfant. Regardez combien de fois dans les informations, on plébiscite quelqu'un qui a donné sa vie pour sauver quelqu'un d'autre. Et ça devient un héros national. Eh bien, quand on voit ce mort-là, on dit, ouais, ben, fiche qu'il avait du courage, fiche qu'il aimait. Eh bien, c'est ça la croix. Non pas une insulte, comme nous disent certains frères séparés qui n'ont rien compris, qui nous disent que quand on porte la croix, quand on fait un signe de croix, on insulte Jésus. Mais non, quand tu vois la croix, tu vois ton salut. Tu vois ton roi qui est mort pour toi. Toi l'occasionnel d'aujourd'hui et toi le fidèle et moi-même prêtre. Voici le trône de notre roi. Voici sa royauté. Une royauté humble qui ne fait pas de falbala. Et il ne se justifie même pas quand on l'accuse. Alors, c'est toi le roi des Juifs. Il n'a plus à se justifier. Il sait qu'il va mourir. Et il sait surtout ce pourquoi il est venu. C'est un signe pour nous, frères et sœurs. Quand on ment sur toi, quand on te calomnie, mais vu que ce n'est pas de toi qu'on parle, puisqu'on ment, laisse parler les gens. La bave du crapaud-lade glisse sur la blanche colombe. C'est ce que Jésus a fait. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'éleva pas la voix. Donc toi aussi, mon frère, ma soeur, quand on te calomnie, ça arrive, hein? Non? Quand on te calomnie, ne cherche pas à te justifier. La parole de Dieu nous dit, si mon cœur ne me condamne pas, qui me condamnerait? Qui? Si mon cœur ne me condamne pas. Attache-toi à faire la volonté de Dieu, à avoir une vie droite. Ça va fendre la tête des gens. Et donc ils vont par jalousie inventer des histoires sur toi. Comme ils ont fait à Jésus, comme ils font aux prêtres. Vous savez, les prêtres, on les surveille. Hein? Les prêtres, on les surveille. Quand ils vont faire leurs courses au supermarché, on regarde dans le caddie. Quand ils viennent au restaurant, les prêtres, ça va au restaurant parfois. Hein? Ça va au restaurant. Ça ne reste pas enfermé dans le presbytère. Hein? Non, non. Il y a des gens qui voudraient laisser les prêtres enfermés dans le presbytère. Mais non, le prêtre a une vie. Il a une famille, il a des amis. Et oui, n'en déplaise à certains. Quand il va au restaurant, si malheureusement pour lui, il est au restaurant avec une femme, on va se dire, discrètement, on va prendre une petite photo, clac, clac. Si on voit le prêtre à la plage, bon Dieu Seigneur, la Vierge Marie. Comment? Où est l'homme? Où est la chasuble du prêtre? Et bon Dieu Seigneur. On va surveiller le prêtre. Hein? Et même quand il ne fait rien, s'il va au restaurant avec sa sœur, on va pouvoir dire, si madame Ligui là, s'il va au restaurant avec un copain, il doit être maroumé. Si le prêtre tient un enfant dans sa main, il a qu'à sembler, regardez, même tête là. Donc, quel que soit ce que tu feras, mon frère, ma soeur,
Ne sois pas mêlé avec les gens si tu sais que ce n'est pas vrai. Si vous me voyez au restaurant, frères et sœurs, venez, je vais vous présenter à la personne. Hein. Au lieu de faire des supputations. Ouaille, aïe, aïe. Bref, c'est l'évangile, frères et sœurs. Monseigneur Macaire, que nous allons ordonner le 12 avril prochain, parle du PMM, pas du PPM, hein, du PMM, le Palais Moun Mal, qui est un sport national en Martinique, qu'il était déjà à l'époque. Parce que quand le cœur est fermé, il ne sait plus quoi faire pour arriver à ses fins. C'est pourquoi ça ne vaut pas la peine de se justifier. Pilate demande à la foule, mais pourquoi vous voulez que je le tue? Crucifie-le. Oui, mais il n'a rien fait de mal, pourquoi? Crucifie-le. Le débat n'est plus rationnel, il n'y a plus de débat. Il n'y a que la méchanceté. Ce n'est pas la peine d'argumenter. Fais le bien et tes ennemis auront le bras cassé. Ce n'est pas la peine d'aller voir des malfaiteurs. Pour eux, laisse-les, prie. Eux-mêmes vont se briser les dents face au bien que tu vas continuer à faire d'ardard. Voici la passion, frères et sœurs. Voici le dimanche des rameaux, le dimanche de la décision. Aujourd'hui, frères et sœurs, décidons-nous. Quel camp on choisit? On ne peut pas être entre les deux. On ne peut pas être gris. Si on est gris, on est déjà noir. On est soit blanc, soit noir, soit avec, soit contre. On ne peut pas être un peu des deux. Quand tu es un peu des deux, tu es déjà contre. Parce que l'amour est exigeant. Et l'Église, qui est souvent vue comme une policière, comme une grosse mafia qui vient réguler la vie des gens, n'est en fait qu'une maman, comme vous, mes sœurs. Qui sait ce qui est bon pour ses enfants? Vous, nous. Et qui leur dit, ne va pas là, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et pour terminer, il faut vraiment mesurer, peser le poids de cette célébration et de ces jours prochains que nous allons vivre, frères et sœurs, à partir de jeudi, le Triduum pascal. Combien parmi vous n'ont jamais été trahis? J'ai confié un secret, on m'a trahi. Mon fils, ma fille, à qui je donne une bonne éducation, s'est perdu dans la drogue, la prostitution, le vol, etc. J'ai été trahi par mon époux, par mon épouse, ma conjointe, mon conjoint qui m'a trompé. J'ai été trahi par mon frère, par mon conjoint, par mon grand-père, par mon père, qui a violé mon enfant, qui a touché à mes enfants. J'ai été trahi par un prêtre qui a touché à mes enfants. J'ai été trahi par un prêtre qui a volé ma femme sur moi. Ça arrive malheureusement. Imaginez ce que vous ressentez quand vous avez la trahison. Eh bien, imaginez la lourdeur du cœur de Jésus à ce moment-là, qui crie, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes amis se sont retournés contre moi. Je suis seul au monde, mais Jésus lui dit, je suis seul, mais en fait je ne suis pas seul, parce que le Père est toujours avec moi. Prenons le poids, frères et sœurs, de ces célébrations pleines de symboles que nous célébrons. Que ce ne soit pas des célébrations automatiques, machinales comme ça, non. Que ce soit des occasions pour nous de prendre conscience à quel point Dieu nous aime et à quel point nous déchirons son cœur encore aujourd'hui quand nous ne sommes pas reconnaissants, quand nous le trahissons. Pas seulement quand on ne vient pas à la messe, mais quand on se déchire les uns les autres. Ça fait Dieu pleurer. Quand je marche devant le SDF et que je ne le regarde même pas, ça fait Dieu pleurer. Quand je me moque d'une personne handicapée, ça fait Dieu pleurer. Quand je malparle le pauvre, le voisin, ça fait Dieu pleurer. Parce que Dieu est en chacun de nous. Et quand tu blesses ton frère, tu atteins Dieu en plein cœur. Que ce dimanche des rameaux, frères et sœurs, soit pour nous le dimanche de la décision de consoler le cœur de Jésus, de lui donner notre vie. Ne vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas forcément devenir religieuse ou prêtre. Quoique,
on peut être prêtre et heureux. Donner sa vie à Jésus, c'est refuser de négocier avec le mal. C'est faire des choix clairs. Parce que j'ai confiance en Dieu. Et comme on dit dans l'acte de foi, Dieu ne peut pas se tromper et il ne peut pas nous tromper. Donc s'il m'aime, je sais que tout ce qu'il voudra pour moi, même si ça ne convient pas à ce que moi je veux, c'est pour mon bien. Comme vous avec vos enfants. Que par cette Eucharistie, frères et sœurs, nous soyons renouvelés, réconfortés, rassurés. Et je demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ des grâces de profonde conversion pour les fidèles et pour les occasionnels. Que vous ne repartiez pas d'ici comme vous êtes arrivés. Que vous repartiez avec une graine dans votre cœur qui, au nom de Jésus, par la grâce de l'Esprit Saint, poussera et portera du fruit afin de vous convaincre que vous n'avez plus à vous méfier de l'Église ou de Dieu, mais afin de vous convaincre de vous laisser aimer tranquillement par votre papa et votre maman du ciel Marie, pour vous bercer, guérir vos bobos, les cœurs brisés, et vous apporter la paix, la guérison, la liberté. Amen.